Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution de deux équations trigonométriques de second degré. Voilà, équations qu'on peut bien traiter en première, leçon en trigonométrie, et aussi en maths experte comme révision de trigonométrie afin d'introduire la notion de forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc la première équation est la suivante. 2 cos carré, alors on va appeler cette équation la E. 2 cos carré de x plus 9 cos x plus 4 égale à 0. Donc là, on va passer par un changement de variable. Donc on pose grand X égale à cosinus X. Et là, une nouvelle équation F qui est égale à 2x carré plus 9x plus 4 égale à 0. Donc là, on voit très bien que les deux équations sont liées. Bon, on va parler après par quelle relation ils sont liés. Alors, on va commencer tout d'abord par résoudre l'équation F. Donc, résoudre l'équation F. Équation au second degré dont le discriminant, c'est 9 au carré, moins 4 que multiplie 2 que multiplie 4. Donc, c'est 81 moins 32, ce qui fait, c'est exactement 49, c'est en fait 7 au carré. Donc, finalement, on a deux solutions qui sont réelles. Donc, x1 égale moins 9 moins 7 sur 4, ce qui donnera moins 16 sur 4, ce qui fait égal à moins 4. Et une autre solution, x2 moins 9 plus 7 sur 4, ce qui fait moins 2 sur 4, égale à moins 1,5. Alors, le lien qui relie l'équation f à l'équation E est le suivant. X est solution de E, si et seulement si x est solution, cosinus x est solution de f. C'est ça, le lien qui relie les deux. Si et seulement si cosinus x est solution de f. Or, les solutions de f sont moins 4 ou et moins 1,5. Alors, l'équation cosinus x égale à moins 4 est impossible. Pourquoi ça? Parce qu'on sait que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Par contre, cosinus x égale à moins 1,5. Donc là, je vois sur quel intervalle on demande de résoudre. Donc sur moins pi. Donc un cercle à la main levée, trigonométrique à main levée. Et là, le cosinus x égale à moins 1,5. Donc on est un peu là. Voilà, cosinus. Et là, on est. Ça, c'est 2 pi sur 3. Voilà. Alors là, c'est. Voilà, là, c'est 1,5, c'est pi sur 3. Alors, je balaye mon intervalle. Alors là, il y a aussi celui-là. Moins 2 pi sur 3. Voilà. Alors quand je balaye, alors j'arrive là, moins 2 pi sur 3 est une solution. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Puis 2 pi sur 3 est une solution. Puis j'arrive à pi et c'est terminé. Donc l'ensemble de solutions, il y en a deux. Moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. Voilà. Alors ça, c'est pour la première équation. Pour la deuxième équation, b égale à 4 sinus carré de x moins 2 facteur de 1 plus racine de 3 sinus x plus racine de 3 égale à 0. Donc là, la même chose, j'appellerai là cette équation E'. D'accord. Alors je pose toujours un changement de variable x égale à sinus x et je considère une nouvelle équation f'. C'est 4x carré moins 2 facteur de 1 plus racine de 3 x plus racine de 3 égale à 0. Et donc, résolvant l'équation f', c'est une équation au second degré. Donc, le discriminant, c'est égal moins 2 facteur de 1 plus racine de 3, le tout au carré, moins 4 que multiplie 4 que multiplie racine de 3. Et donc là, c'est 4 facteur de 1 plus 3 plus 2 racines de 3, moins 16 racines de 3. Donc, ce qui donnera 16 plus 8 racines de 3, moins 16 racines de 3. Ce qui donnera en fait 16 moins 8 racine de 3. Alors, regardez, si je factorise par 8, ça va donner 2 moins racine de 3. Non, plutôt, il vaudrait mieux factoriser par 4. Vous allez voir, là, il y a une remarque un peu pertinente. Donc, 4 facteurs de 4
moins 2 racine de 3. Alors, remarquez une chose. Le 1 plus racine de 3 au carré, c'était égal en fait à 4 plus 2 racine de 3. Et là, j'ai 4 moins 2 racine de 3. Et donc là, c'est pas compliqué de penser que ça, c'est exactement égal à 1 moins racine de 3 au carré. Et qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne le fait de mettre, en fait, le delta sous forme d'un carré. Voilà, donc là, on a deux solutions de f', x1 égale, alors 2 facteurs de 1 plus racine de 3, moins 2 facteurs de 1 moins racine de 3, le tout sur 8. Donc là, 2 racines de 3 sautent avec... Non, plutôt c'est le 2 qui saute avec le 2. Et il restera 4 racines de 3 sur 8. Ce qui donnera en fait racine de 3 sur 2. Alors j'efface le premier tableau. La deuxième solution de f' est x2 égale 2 facteurs de 1 plus racine de 3 plus 2 facteurs de 1 moins racine de 3, le tout sur 8. Donc là, je simplifie. C'est 4 huitièmes, ce qui fait c'est 1 demi. Alors, le lien entre f' et e' toujours. Alors, x est solution de e' qu'on veut résoudre. C'est équivalent à ce que sinus x est solution de f'. Or, les solutions de f', je les connais, c'est racine de 3 sur 2 et 1 demi. Et donc là, j'ai sinus de x égale à racine de 3 sur 2 ou sinus de x égale à 1 demi. Alors là, il me faut, voilà, sur quel intervalle je résous. Et là, je vais résoudre en utilisant le cercle trigonométrique et en le traçant avec main levée. D'accord. Alors, le cercle trigo, il est là. L'axe des cosinus, l'axe des sinus, le sens oppositif. Alors, j'ai un sinus qui est égal à racine de 3 sur 2. Donc là, on est là. Et j'ai une autre valeur qui est égale à 1 demi. On est là. Alors là, on est à, c'est pi sur 6. Et là, c'est pi sur 3. Alors là, il y a encore là, 2 pi sur 3. Et là, c'est pi moins pi sur 6, c'est en fait 5 pi sur 6. Alors, je balaye mon intervalle sur lequel je fais la résolution. Donc là, de là à là, aucune solution, jusqu'à moins pi sur 2. Jusqu'à 0, aucune. Puis là, je retrouve la première solution pi sur 6, puis pi sur 3, puis 2 pi sur 3, puis 5 pi sur 6, et là, j'arrive à pi. Donc finalement, l'ensemble de solutions de l'équation E', c'est pi sur 6, pi sur 3, 2 pi sur 3 et 5 pi sur 6. Voilà. Voilà, je vous remercie. À bientôt.